font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. C'est un gros premier semestre 2025 qui s'annonce au Centre Athanor avec dès demain One Night of Queen. On sait que c'est un spectacle qui est très attendu. On va revenir dans un instant sur le bilan 2024 et surtout parler de 2025 avec François Hudel, le directeur d'Athanor. Bonjour. Bonjour à tous et meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous, évidemment, meilleurs vœux aux habitués du Centre Athanor. Et ils sont nombreux parce qu'on en parlait un petit peu hors antenne, mais la fin d'année 2024 notamment a été bonne pour Athanor. On a eu vraiment des spectacles qui ont fait le plein ou pas loin en tout cas. Oui, tout à fait, oui. On a sur du David Hallyday par exemple, Alain Souchon, Élodie Pou, on était quasiment complet. Donc tous les voyants sont au vert et on a connu effectivement un exercice 2024 qui a été très 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 fort quoi. On revient finalement à des choses traditionnelles après ces quelques années un petit peu de doute, on le dit à chaque fois, mais il faut du temps pour que ça s'efface en fait. Oui, tout à fait, oui. Les gens aiment encore sortir, ce qui est plutôt rassurant. Je pense qu'on a une activité, le spectacle live, qui a la chance d'être un peu irremplaçable entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même émotion quand on regarde un spectacle derrière sa télé ou quand on est dans une salle avec 1500 personnes autour pour vivre ce genre d'événement. Donc effectivement, on a la chance d'être un secteur qui repart plutôt fort et qui est préservé par tout ce côté un peu, on va dire, moins de consommation du public, quoi. Avec notamment évidemment des têtes d'affiche qui aussi valaient le coup, forcément. Souchon, David Hallyday, ça parle au public montluçonnais en fait, c'est ça? Oui, exactement, oui. En plus, effectivement, sur la programmation, on a vraiment eu une typologie de spectacle qui a vraiment bien rencontré son public. Donc non, on est vraiment ravis de cette année 2024 et on espère faire au moins aussi bien pour l'année à venir. Alors justement, cette année 2025, elle démarre fort. Il y avait le salon du bien-être naturellement zen qui a, comme d'habitude, ses habitués. C'était le week-end dernier. Il y aura d'autres salons à venir, on va en parler. Et puis ça commence fort dès demain avec One Night of Queen. On sait que c'est les spectacles tribute évidemment cartonnent. Celui-là particulièrement parce que le chanteur, le personnage qui incarne Freddie Mercury est vraiment totalement dans la peau du chanteur mythique. Oui, exactement. Oui, c'est vraiment assez bluffant car tant physiquement que sur la voix, ça ressemble. Il ressemble vraiment à Freddie Mercury. Donc c'est une vraie immersion dans le monde de Queen avec tout le show scénique qui va avec. Donc c'est vraiment une très belle date qui fait d'ailleurs encore une tournée Zénith en parallèle. Donc ça s'annonce être une très belle ambiance et j'invite tout le monde à venir se réchauffer, faire la fête à Athanor demain soir parce que avec le froid qui court, ça peut faire du bien. Effectivement, il reste encore quelques places quand même, il faut se dépêcher. Oui, tout à fait, il reste quelques places, on doit être à environ 1500 réservations, donc il reste quelques places, mais on a déjà un beau remplissage, quoi. Ça sera vraiment un très beau spectacle et un très beau concert pour lancer un premier semestre 2025 qui est vraiment plein d'espoir pour vous, parce qu'on va en parler dans un instant, mais il y a des grosses dates aussi à venir. Exactement, oui, des grosses dates, des gros projets aussi pour le Centre Athanor en tant que tel, avec pas mal d'investissements à mener, des travaux sur l'été. Donc oui, ça s'annonce être une belle année et assez chargée en termes de travail pour nous, quoi. Puisqu'on est en termes de musique, à la fin du mois, le 28 janvier, il y a Pascal Obispo. On parlait tout à l'heure de David Hallyday, de Souchon. Alors c'est pas toujours exactement les mêmes générations, plus avec David Hallyday, mais là aussi il y a un public. Là, il faut vraiment se dépêcher pour le coup parce qu'il y a quasiment plus de place. C'est ça, oui, tout à fait. Je crois de mémoire, il reste en gros 80 places à vendre pour ce spectacle. Donc effectivement, j'invite les amoureux de Pascal Obispo et de la chanson française en général de réserver leur place pour fêter les 30 ans de carrière de cet immense artiste au Centre Athanor. Effectivement, 30 ans déjà. Ça ne rajeunit pas tout ça, mais pour le coup, oui, là c'est il a vraiment son public, Pascal Obispo. Oui, exactement, oui. On suivra ça évidemment. On parlait de spectacle tribute, il y en aura un autre au mois de mars pour les amateurs de Pink Floyd. Ils sont nombreux, on sait il y a des gros amateurs de rock et de pop dans le bassin montluçonné. Ça sera le 15 mars, ça aussi c'est une date qui promet. Oui, exactement, oui, ça fait donc c'est la tournée qui a fait tous les Zéniths de France qui s'arrête à Athanor également. Et donc c'est une vraie immersion dans le monde de Pink Floyd avec notamment la partie musique mais aussi tout le show visuel qui pouvait accompagner le groupe à l'époque. Ça sera donc au mois de mars. On laisse le message également à nos auditeurs ce matin. Pensez à réserver, vous le dites à chaque fois, mais c'est vrai que c'est pas forcément dans les habitudes, c'est plus dans les habitudes dans les grandes métropoles. Il faut penser à le faire. Dites-nous pourquoi c'est important finalement. En fait, c'est tout simplement aussi pour les projections économiques des tournées qui effectivement ça les rassure et ça évite les mauvaises surprises. Si plus les gens réservent à l'avance, plus on est sûr des remplissages et donc forcément plus les organisateurs sont rassurés en termes économiques, quoi. Bon, Queen
Pink Floyd. Il y aura aussi des tributes un petit peu plus tard dans la saison. À nouveau sur Queen, un autre spectacle tribute. Et puis sur Jean-Jacques Goldman avec l'héritage Goldman 2 cette fois. Exactement, oui. Donc The World of Queen, le spectacle donc qu'on accueillera au mois d'octobre, c'est un autre concept que ce qu'on va accueillir demain au Centre Athanor. C'est plus un hommage avec des reprises des morceaux de Queen, mais le chanteur principal se met pas forcément dans la peau de Freddie Mercury. Et héritage Goldman, c'est le volume 2. Ils sont venus cette année, ou c'était en fin d'année dernière, je sais plus exactement. On a fait un quasi complet aussi sur cette date, donc ils viennent avec leur deuxième opus et on est ravis de pouvoir les accueillir à cette occasion. Centreathanor.com, si là vous n'avez pas le temps de noter évidemment toutes les dates qu'on vous donne. Il y aura également en matière de musique le classique Celtic Legends le 9 avril. On sera dans la période là, Saint-Patrick c'est un peu avant, et ça va être fin mars. C'est ça exactement, oui. Donc c'est une immersion totale dans la culture irlandaise, donc avec spectacle de claquettes, danse traditionnelle, musique traditionnelle. C'est un show qui passe environ tous les 2-3 ans chez nous et qui rencontre son public à chaque fois. Donc il continue l'aventure chez nous et on en est ravis. Musique mais aussi humour, évidemment c'est ce qui teinte cette deuxième moitié de saison. Là aussi il y aura des gros temps forts à venir. Ça c'est un marqueur clairement, comme d'autres salles évidemment, mais vous essayez de mettre en avant l'humour. Exactement, oui. Donc après, il y a des aspects techniques qui font qu'on n'arrive pas forcément à accueillir les grosses têtes d'affiche en termes de musique, notamment en musique urbaine. Mais effectivement, il y a encore toute la place pour l'humour. Donc on est ravis d'accueillir des très grosses stars de l'humour actuel, comme Olivier de Benoît, Laura Lone, ou plus récemment, mais c'est déjà passé, Élodie Pou sur la programmation de cette année, quoi. Et Élodie Pou qui a fait carton. Oui, elle a fait complet, quoi. Complet, donc, voilà, tout simplement. Qu'on retrouve, je crois, désormais sur M6. Également dans Scène de ménage, il me semble qu'elle a intégré le casting, on la voit de plus en plus à la télé. Laura Lone, c'est un peu la même génération, ce sera le 29 mars, c'est plutôt très fort également. Exactement, oui, c'est vraiment une artiste en plein développement, j'ai envie de dire, même si elle a déjà atteint un gros pic de notoriété, donc avec un humour qui est un peu en décorrélation avec son aspect physique, on va dire. C'est une petite blonde très jolie, très sympathique, très gentille. Elle a un humour assez corrosif et effectivement, ça s'annonce être une belle date au Centre Athanor. Olivier de Benoît, vous l'avez évoqué, ce sera le 14 février. Une autre génération d'humoristes, Bernard Mabille, évidemment, ça c'est également une valeur sûre, ce sera le 12 avril. Exactement, oui, dans notre salle Epsilon pour le coup. Et ça s'annonce être une belle date également, quoi. Et puis la nouvelle tournée de Danny Boone qui revient en one man show, ça sera le 5 juin. Là aussi il faut réserver parce que c'est le retour de Danny Boone sur scène, c'est quelque chose d'attendu. Oui, exactement, oui, ça fait de mémoire peut-être une dizaine d'années qu'il n'était pas en tournée en one man show. Donc ça s'annonce être un gros temps fort aussi, avec des réservations qui vont bon train. Donc effectivement, j'invite les gens qui veulent être sûrs de le voir à ne pas tarder à réserver. Bon, un peu plus tard dans la saison et dans la saison prochaine, vous reviendrez nous en parler, mais il y aura aussi Jeff Panaclock, Verino ou encore Jal qui sont déjà au programme des prochains mois. Plus, on a évoqué tout ça, plus tous les salons évidemment qui vont continuer, notamment salon des loisirs créatifs qui arrivera au printemps par exemple. C'est ça, oui, au mois d'avril prochain. Donc c'est les traditionnels salons qu'on organise nous en propre. Donc avec le salon du bien-être qui vient de passer, le salon des loisirs créatifs et à nouveau le salon Antiquité Brocante en novembre prochain. Et puis j'ai oublié le théâtre, évidemment la guerre des sexes, ça sera la semaine prochaine, vendredi 24. C'est ça, oui, tout à fait, oui. Donc c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on a réussi à développer. C'est une petite programmation de 4-5 dates par an sur des spectacles qui sont à la base plus du café-théâtre, mais qui rencontrent un réel succès et qui du coup commencent à venir sur les salles de notre type, quoi. On rappelle centreathanor.com si vous voulez retrouver absolument toutes les dates. Le Centre Athanor qui va s'offrir un petit lifting dans les prochains mois. On en avait un petit peu parlé sur cette antenne puisque ça a été voté par la communauté d'agglomération montluçonnaise, bien évidemment. Il va y avoir des investissements en matière de sécurité notamment. C'est ça, tout à fait. Donc l'objectif, c'est donc pour améliorer toujours plus la sécurité du public, c'est de pouvoir encloisonner complètement le Centre Athanor. Il y aura également donc la construction d'un préau sur l'entrée pour faciliter aussi tout ce qui est zone fumeur, zone d'attente et autres avant le spectacle. Donc ça, c'est des travaux qui effectivement vont être engagés sur l'été prochain normalement. Important, ça veut dire que même si on attend parfois, on sera à l'abri, quoi.
Exactement, oui. C'est avant de rentrer dans le hall, on aura tout un préau. Donc malheureusement, on peut pas tout couvrir. Donc quand il y a des files d'attente, Bien sûr. forcément, on sera pas forcément à l'abri, mais en tout cas, il y a toute une zone qui sera protégée. Oui. C'est important ça, ce type d'investissement. Ça veut dire aussi que la collectivité, ou en tout cas le PCI qui a la gestion, enfin qui a la propriété d'Atanor, investit et continue d'apporter finalement du nouveau pour le confort du public. C'est ça, oui. Donc nous, ça fait partie de nos gros axes d'attention, on va dire. Donc tout ce qui est parcours du public. Et effectivement, on est ravis que Montluçon Communauté nous suive sur les différentes prérogatives qu'on peut leur souffler pour toujours améliorer justement l'accueil du public et également aussi l'accueil artistes et autres, car il y a d'autres investissements qui sont prévus, notamment sur la zone de restauration pour les artistes, les loges, l'aspect technique également. Donc il y a du réinvestissement dans tout ce qui est matériel son et lumière pour se mettre un petit peu à jour des standards actuels. Donc effectivement, il y a beaucoup de chantiers qui sont à mener. Il y a le relamping LED aussi en matière d'économie d'énergie et de politique RSE, et l'amélioration aussi de la gestion technique du bâtiment qui sera refaite pour pouvoir toujours optimiser tout ce qui est consommation et autres, et également faire attention à notre planète, car je pense que c'est très important et ça va le devenir de plus en plus. Bien sûr, les travaux, ce sera cet été. Évidemment, on peut pas faire ça quand il y a des spectacles. C'est ça, oui. Donc dans la majorité, ce sera cet été. On va dire qu'il y aura des parties invisibles qui seront faites par tranche un peu en amont, mais effectivement, le public pourra voir la majorité des réalisations à partir de la rentrée prochaine. Bon, François Hudel, à 7h56, vous avez une date à nous annoncer en exclusivité? Non, toujours. Je tente. À chaque fois, je tente ma chance. C'est ça, oui. Non, malheureusement, je peux pas en parler. On est effectivement en cours de discussion avec de très beaux artistes, mais tant que rien n'est fait, j'ai pas envie de dévoiler quoi que ce soit et de faire des fausses joies éventuelles à notre public. Bon, on se donne rendez-vous à la rentrée, évidemment, comme à chaque fois, pour parler de la saison qui suivra. On rappelle One Night of Queen, c'est demain. Pascal Obispo le 28 janvier. Dépêchez-vous, on a bien compris que sur Pascal Obispo notamment, il restait simplement quelques places. Centratanor.com pour tout savoir. Merci François Hudel. Merci à vous et bonne journée. À très bientôt sur cette antenne. 7h57. On continue à parler info dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.